l'herbe du tout. À droite. Quel con. Quelle erreur. Tant plus le zombie qui mange ça m'emmerde un peu. Oh, une pomme de terre. Pog. Faites, vas-y. Fonce pas. Non. J'entends. Il est par là. Hein. Il n'y a pas que lui. Hein. Il est par là. Toi, tu vas bien dropper ton feu. Confort? Ah ouais, c'était confort. C'est pas par là que je veux aller. Ils sont plusieurs en plus. Ok, nickel. Voilà. On va essayer de pas remourir. Ils sont coincés. Surtout, il n'y a que des zombies. Ça me termine ça. Alors, tac. Il y en a combien moi? Alors, attends, ça comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. Messieurs, bonsoir. Alors, du coup, il faut tuer tous les zombies sans taper le zombie villageois ici présent. Celui-là, tu vas me faire chier par contre. Ah, passez-moi ce squelette là. J'ai plus de torche, donc c'est parfait. J'ai une enclume. Je crois que j'ai un name tag. Revenez. Attends. Attends, je crois. Let's go, allez. Parfait, en plus il a un bloc qui dispawnera pas. Viens avec moi. Bon. Ok. Le seul truc c'est qu'il commence à faire jour. Ça c'est emmerdant. Je chasse un chemin pour remonter ici. Alors attends. Le bait. Je le bait un peu là. Voilà. Pour me laisser le temps. Tac, 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 tac. De boucher cet accès. De tuer ce mob. Voilà. Et de me faire. Aïe! M'emmerde. Oh, yo, yo, yo. M'a fait mal. Un emmerdement ce truc. Ok. Je me bloque. Passe par dessus. Il y a encore combien de mobs?
Non, sérieux. Tiens, bébé zombie. Terrifiant. Moi je veux juste remonter les gars. À la surface. Je vais le squelette. Ça me faire chier sinon. Voilà. Voilà. Ok, ça c'est bon. Ça c'est bon, ça c'est bon. Ça c'est bon. Et là on peut remonter. Ok, allez hop. On va récupérer notre copain. Allez viens. Lui m'emmerde. Excuse-moi, je gère juste mon pote. Et on peut y aller. Allez, suivez-moi. Tant pis si vous êtes deux, c'est pas grave. Alors ensuite, par ici. C'est parfait. Comme ça j'ai un grand coin là. Toi, oh merde. Toi tu me saoules. Voilà. Oh le stream matinal. Salut, salut UserType. Ouais, bah après si tu veux tu regarderas la rediff, mais j'explique tout au tout début du stream, là, une petite heure de stream déjà qui s'est écoulée. Comment tu vas? Tu peux pas monter? Attends, mais t'as... Ah ouais, mais j'ai pas setup un bon chemin. Ok, ok. Attends. Bouge pas Billy, bouge pas Billy. Bouge pas Billy. Là tu peux monter normalement. Tranquillou. Bon, ouais, très bien, hein. Écoute, moi je suis en week-end, hein. Enfin je suis en week-end. Globalement, un too long didn't read, globalement, j'ai setup un monde avec une bordure de 100 blocs par 100 blocs, je peux pas aller plus loin. Je me limite avec des ressources. Enfin, ça me limite dans mes ressources, donc ça me limite dans ce que je peux faire. Je pense qu'il n'y a pas grand chose de plus à dire, hein. Je suis dans un monde, il y a une bordure de 100 blocs par 100 blocs, et je suis limité dans mes ressources, voilà. Et j'ai envie de jouer à Minecraft comme ça. Et je dois me trouver, je dois me débrouiller pour avancer, trouver des stuff en diamant. Il n'y a pas d'objectif précis, hein. L'objectif c'est de se faire une petite base, un petit monde créatif un peu chill. Et c'est vraiment très TLDR, hein, parce qu'il y a plein de petits détails quand même. Ah oui mais attends, il va pas pouvoir monter là. Là il peut. Là il va pas pouvoir monter là. Là il peut. Ben écoute, la restauration rapide, hein. Attends parce que... faut que je... Oh il peut monter. J'ai pas vu, il a trouvé un chemin. Meilleur que moi. La restauration rapide, j'ai envie de te dire. Je me suis levé là, hier à 18h. 18h du matin. Il peut passer là? Je sais pas s'il peut passer. Là il va pas vouloir là, si. Il passe? Ouais, c'est comme ça. Allez viens. J'ai mardi et mercredi en repos. Du coup je fais des streams à 4-5 heures du matin. Tu fais les chiffres du... Ça dépend. Ça dépend. Là oui cette semaine je faisais que des soirées. Et très clairement, si j'ai envie de continuer à streamer, je vais demander à mon boss de me mettre que de soir parce que c'est plus intéressant. Streamer alors que j'ai fait un chiffre le matin, je commence à 8h, je rentre chez moi, je suis claqué parce que vraiment mon travail me prend toute mon énergie. 35 heures à 42 heures semaine, c'est chiant. J'ai pas envie de me prendre la tête en fait. J'ai entendu un squelette par là. Je pense qu'il va être chiant avec lui par contre, c'est qu'il fait plein jour. Le soir c'est plus intéressant, on se fait pas péter la gueule. Je suis là, hein. Excuse-moi. Allô? Allô? Ici, par ici, Michel. Même quand t'es manager, t'as pas de moment de répit.
Mais en fait, je pourrais avoir des moments de répit, mais si tu veux, ça fait, sans donner trop de détails, ça fait 2 3 semaines que c'est un peu la merde et qu'on galère à recruter des gens, on va dire. Et de ce fait, bah, du coup, le manager, qui n'est censé a priori rien faire de base, bah, il fait le boulot de tout le monde parce que tu dois former une équipe, tu dois animer ton équipe, tu dois servir les clients quand même dans les temps. Enfin, tu as toute ça, toute cette espèce de... Merde, je suis tout en haut déjà. Toute cette espèce de... Comment ça s'appelle de... Pas de politique, de... Toute cette espèce de d'animation et de complément autour de l'équipe qui n'existe pas, qu'il faut mettre en place parce que sinon, ben oui, ok, tu sers tes clients avec 20 minutes d'attente, mais bah, tu fais en sorte qu'ils soient quand même contents, enfin, genre tu fais en sorte qu'ils soient servis rapidement, parce que vraiment, ces derniers temps, c'est assez compliqué puisque les gens ne sont pas bien formés, parce qu'on doit les former à l'arrache sur le tas, parce qu'on n'est pas assez nombreux et qu'on n'a pas le temps de on n'a pas le temps de se poser pour faire des vraies formations, en fait. On se ferait pas éclater, tu vois. Ce serait faisable, mais on se fait éclater en permanence. C'est là toute la subtilité. Bon, comment... Ah putain, j'en ai deux, nickel. Comment on l'appelle ce zombie? Je propose qu'on l'appelle Michel. Je propose qu'on l'appelle Michel, ça semble être sympa comme prénom. Avec un grand M, s'il vous plaît. Michel, comme ça, là. Michel, c'est le Brésil. Le projet de directeur adjoint, ça en est où, si je me rappelle bien la hiérarchie? Bah, c'est pas un projet, ça dépend pas de moi, hein. En fait, si tu veux, j'ai discuté avec mon patron. Et parce que j'ai dit que j'allais bientôt partir du resto, dans un an quand même, hein, j'ai le temps. Mais j'ai des projets de vie qui font que je vais bientôt partir. Et je lui ai dit, bah concrètement, je me casse dans le temps. Et il m'a dit, mais enfin, genre, je veux dire, tu peux encore évoluer, t'as du potentiel et tout. Je lui ai dit, oui, enfin, genre, c'est pas à moi de demander des évolutions, c'est vous qui me les donnez, c'est une, comment dire, sorte de récompense, j'ai envie de dire de level up. C'est, je passe directeur adjoint si je le mérite, pas si je l'ai demandé. Je sais pas où je vais, je sais pas où je vais, c'est juste, je vais emménager avec ma copine dans un an quand elle aura fini ses études. Donc pour le moment, je sais pas. J'ai envie de te dire, en fait, ça dépend pas de moi, puisque moi, il va juste falloir que j'ai, comment ça s'appelle, ben, je me trouve juste un fast-food. Après, je peux faire n'importe quoi. En fait, je peux faire ce que je veux. Soit je reprends mes études, soit, soit je m'embarque dans un nouveau travail, soit je sais pas, hein, je commence à mettre de l'argent de côté, je monte une boîte, un resto. Je peux tout faire. J'ai plein d'idées. Je sais pas comment je vais le faire. Déjà, faut juste qu'on emménage ensemble, et ça dépendra que de elle, puisque en fait, elle bosse dans le jeu vidéo. Elle bosse dans le jeu vidéo et il faut qu'elle trouve une boîte, donc forcément dans une grande ville en France, où ça embauche dans le jeu vidéo. Donc ça se répand de plus en plus. Petit forcing pour avoir le poste, si t'attends, ça se passe sur la bonne foi du boss. Oui, mais en fait le truc dans l'histoire, si tu veux, c'est que le mec qui est au-dessus de moi, un des derniers reste, qui m'a formé, en fait il va passer directeur dans un autre restaurant qui va bientôt ouvrir. Pas mal de boîtes de jeux vidéo à Montréal. Montréal, ouais, j'avoue. Mais il va passer directeur dans un des restaurants qui va bientôt ouvrir. On peut pas dire où, je vais avoir des problèmes sinon. Et de ce fait, par le fait qu'il va partir, je vais automatiquement pas récupérer le poste, mais il va y avoir un poste vacant et c'est moi le plus apte à l'avoir puisque je suis le suivant dans l'ancienneté de la hiérarchie et sans orgueil ni cheville ni melon, celui qui fait le mieux son travail dans le restaurant. C'est comme ça. Il se barre quand, mais je sais pas quand quand le restaurant il va commencer à être construit, donc pour le moment on sait pas. Pour le moment on sait pas. Puis je vais pas demander. Moi j'avoue, moi je me cantonne à faire mon travail, à animer une équipe et faire en sorte aussi qu'elle soit bien formée, parce que ça aussi c'est pas facile. Puis ça fait, ça occupe, hein, très clairement. Moi j'ai la chance d'avoir un travail où je m'amuse. Il y en a c'est pas leur cas, hein. Puis si c'est pas, puis j'ai envie de te dire si c'est pas tout de suite, bah tant pis c'est pas tout de suite. Moi la seule différence que ça va faire par rapport à mon travail actuel, en fait si tu veux, si on regarde la façon que j'ai de travailler maintenant, le poste, je peux l'avoir dans un autre restaurant si tu veux, de directeur adjoint. Très honnêtement, hein, je sais ce que je vaux, je peux l'avoir. Le truc, c'est que
quand je vais évoluer, en fait c'est ça, ma façon de travailler ne va pas changer puisque je fais déjà bien mon travail en soi. Je fais déjà le boulot en lui-même, mais j'ai pas le poste ni le salaire qui va avec. Ça me pose pas de soucis. Enfin, c'est comme ça, j'ai envie de dire, t'attends ton tour. Et vu que je vais partir, en fait, je vais pas le demander. Je vais rester. Je vais juste faire mon travail jusqu'au bout. Si on me le donne, parce qu'ils veulent que je forme quelqu'un et qu'ils veulent me donner plus de légitimité parce qu'il y a des nouveaux qui vont arriver, bah ils me le donneront. S'ils me le donnent pas, tant pis, hein, je vais pas gueuler. Je suis un mec bizarre, hein, je prends des décisions bizarres dans la vie. Je voulais des torches. Je voulais des torches. Voilà. Donc, a priori, quand il partira, parce qu'en fait, en gros, là, le mec qui va passer directeur, il n'est pas directeur adjoint, mais il fait son travail. Même concept que moi. Ben, en fait, c'est pas question de patience, c'est que les gens, en fait, vu que ça reste quand même malgré tout mon premier emploi, si tu veux, quelque part. Donc, moi, je reste humble en me disant que bah, si on me le propose pas, les gens m'arnaquent pas. Mais c'est pas vrai, le monde du travail, ça fonctionne pas comme ça, on le sait tous. Juste, je suis pas ce genre de personne à aller hurler parce que j'ai pas ce que je veux. C'est là toute la différence. Au tout début dans l'histoire, j'étais responsable de service. C'était l'intitulé de base du poste. Ça c'est bien, t'es responsable et tout. Et en fait, ils ont changé les intitulés un jour et je suis devenu assistant manager. Et le fait d'avoir assistant, c'est le seul moment où j'ai gueulé. J'ai dit, je ne veux pas être un assistant, je veux être manager. Et du coup, en fait, je me suis bougé le cul, j'ai fait en sorte de faire mon travail à 200% pour passer manager. Après, une fois que j'ai eu passé manager, bah, j'ai continué de faire mon travail. Normalement, en soi, il n'y a rien qui a changé dans ma façon de bosser, hein, si ce n'est que du coup, on m'a appris à faire des nouveaux trucs et du coup, je me suis, comment dire, forcé à... Pourquoi je me rebouche alors que je dois amener le zombie, genre? Je me suis forcé à... Et j'ai appris à faire les nouveaux trucs, c'est ça, c'est juste ça, hein. Mais ouais, sinon ça a absolument rien changé à ma façon de bosser. À partir du moment où t'es monté, c'est plus vraiment ton premier taf, toi. Ouais, on peut voir ça comme ça. T'as menti pour voir là, par ici, toi. Tac et tac. Voilà, ça t'es coincé, tu m'emmerdes plus. Et il faut que je te renomme aussi. Tu es Michel. Salut Michel. Voilà, comme ça il despawnera plus. Je peux virer tout ça. Je peux reboucher ça. On peut voir ça comme ça. Après, en fait, si tu veux, ça reste la première entreprise dans laquelle j'ai travaillé, étant donné qu'à chaque fois que j'ai fait des jobs d'été, c'était ici. Voilà. Je capte rien à ce que tu fais là, mais il fait quoi le zombie? En fait, le zombie en lui-même, c'est un zombie villageois. Et dans Minecraft, tu sais, t'as moyen de soigner le zombie villageois pour qu'il redevienne villageois. À partir du moment où j'aurai un deuxième villageois, je pourrais faire du coup une ferme à villageois. Et en fait, en gros, tu vois, comment t'expliquer ça simplement? Je sais pas si tu connais Minecraft, mais en gros, tout ça là, tu vois, il y a une bordure, je t'ai expliqué, c'est un monde de 100 par 100, blablabla, tu peux pas tout faire. J'ai accès, donc je ne peux pas aller ici. Bon là, je peux y aller parce que je suis en créatif, voilà. Et en fait, tous les trades, si ça t'intéresse, tu peux regarder sur internet, t'as les trades Minecraft, t'as une quantité mais incroyable de trucs, ne serait-ce que du coup pour les armures en diamant et les outils en diamant, tu peux les obtenir via des trades. Un villageois, vraiment, si je vais dans tous les détails, un villageois, s'il se fait tuer par un zombie, il devient un zombie villageois. Si tu le resoignes, du coup, il garde les échanges qu'il avait avant, mais ses prix auront baissé parce il aura de la gratitude pour toi, puisque tu l'as soigné et tu lui as rendu l'état normal. Donc il baisse ses prix. Et en fait, ce procédé, tu peux le répéter 4 5 fois, de sorte que tous ces prix soient une émeraude, et que tu es ben, en fait quasiment émeraude infini, globalement. Donc l'objectif c'est ça, d'avoir les villageois, les outils en diamant, et à partir de ça, si tu regardes sur internet, t'as plein de tableaux avec tous les échanges possibles sur les villageois, et tu te rends compte qu'en fait si t'as les villageois, tu peux tout faire. Donc il me faut juste une chose là, c'est des pommes, de l'or et des yeux d'araignée fermentés. Bah écoute, en fait, moi ce qui me gênait dans Minecraft, c'est que... Enfin ce qui me gêne... Non, c'est vraiment dire qu'il y a un problème avec le jeu. Non. Ce que je commençais à un peu en avoir un marre avec Minecraft, je peux pas dire ça comme ça non plus. Je sais pas comment le formuler, mais en fait je me suis dit,
Minecraft est un monde avec des possibilités du coup qui sont infinies. Qu'est-ce qui se passe si elles ne le sont plus en fait? Du coup, je me suis basé sur ce concept en regardant notamment aussi ouais, un YouTuber américain qui fait pareil une série de Minecraft 100 par 100. Et en vrai c'est assez intéressant, hein. Parce que du coup, en fait, tu dois utiliser toutes tes connaissances pour réussir à atteindre, comment dire, un objectif qui est bah, d'avoir un bon stuff, d'avoir des bons outils. De toute façon, à partir du moment où t'as les villageois, ça va très vite, hein. Mais j'aime bien. Juste en fait, le fait de commencer une partie, déjà, c'est sympa, tu sais. Et là, des petits trucs, tu fais tes petits enchantements, tu as ta petite pioche. Des trucs assez basiques. Bon, va falloir que je range mes coffres, hein, ça commence à devenir catastrophique. Ben, c'est ça justement. En fait, il n'y a pas de portail de land dans. Il n'y a pas de portail de land. Ça fait partie du coup des détails, des explications que du coup j'ai pas donné dans le TLDR de tout à l'heure. C'est qu'en fait, quand je génère le monde, j'utilise un outil qui s'appelle, bon, pour ceux que ça intéressera, ça s'appelle SASA, SA2SA. En fait, c'est comment ça s'appelle un petit logiciel qu'a créé un membre de la communauté Minecraft qui permet en gros de générer des seeds avec des conditions. Les conditions étant des biomes dans un radius donné autour du spawn. Admettons, tu veux, je sais pas moi, une île champignon autour enfin, tu veux des. Comment expliquer ça? Tu veux un biome champignon dans un maximum de 10 blocs par 10 blocs autour du spawn. C'est-à-dire que si quand tu vas spawner, tu spawneras dans une île champignon dans la zone de 10 blocs, quoi. Tu peux mettre des conditions comme ça, et en fait, ça va utiliser ton processeur, et ça va faire des calculs, ça va calculer des seeds en boucle, comme ça. Et moi, en fait, j'ai regardé plusieurs conditions pour avoir ce monde Minecraft, parce que il y a des trucs qui sont quand même assez importants à avoir dans Minecraft si tu veux avancer dans le jeu. Le cuir pour les enchantements, la canne à sucre, et la forteresse du Nether, du coup, pour soigner les villageois. Donc, quand je génère mon monde, je ne regarde pas l'Under Dragon, puisque je ne veux pas faire l'Under Dragon, ça ne m'intéresse pas. C'est c'est vu pour la plupart des gens comme atteindre la fin du jeu. Moi, la fin du jeu, je l'atteins quand j'ai tous mes outils au niveau max et que je peux construire librement ce que je veux et assez rapidement, voilà, globalement. Je regarde plusieurs choses. Je regarde du coup, comme ce que je disais au début du stream, le la présence d'une forteresse du Nether pour avoir les blazes et du coup pour soigner les villageois. La présence de deux biomes en particulier dans le Nether, et la quatrième condition c'est si j'ai un chunk qui génère des slimes dans le monde normal pour avoir accès du coup au slime block. Tout le reste je m'en fous, c'est aléatoire, c'est le jeu qui décide, et voilà. Si toutes ces conditions sont réunies, en gros je regarde le monde, parce qu'en fait si je dois vraiment aller dans le détail, les deux biomes en question c'est pour faire une usine à or et une usine à cuir dans le Nether, parce qu'il y a des moyens d'obtenir du cuir dans le Nether automatiquement si on a le bon biome, c'est pour ça. Ça me donne une garantie. Si j'ai pas cette garantie, ben, je peux pas avoir de bibliothèque, ni... Enfin, je peux en avoir, mais de manière très compliquée, très lente, très exhaustive, et c'est pas ce qui m'intéresse, hein. Moi, je veux juste passer un bon moment, en quelque sorte, et prendre du plaisir, hein. Si j'ai fait cette partie, c'est vraiment, je rentre du boulot, je me dis, t'es allez, je vais avancer un peu sur ma maison dans Minecraft, on va être chill, on va être posé, ça va être sympa. Et voilà, c'est pas prise de tête, en fait. Si c'était prise de tête, j'aurais lancé le monde en hardcore et on serait là à galérer à essayer de pas crever, alors que vraiment, je suis pas bon au jeu, moi je meurs à chaque coin de mur. Voilà quoi. Là où en fait ça limite le 100 par 100, c'est la quantité de blocs que tu as à ta disposition pour construire des choses. La rareté enfin, la rareté des ressources basiques. T'as des ressources de base qui sont pas rares, mais là elles le deviennent. La canne à sucre par exemple, le cuir, j'ai pas de vache sur ce monde, hein. Je vais devoir trouver des moyens, je vais devoir me démerder dans le Nether du coup, vu que j'ai fait en sorte que ce soit le cas, pour trouver du cuir là-bas.
Ça serait un peu plus dur que si j'avais eu des vaches. Mais bon, comme ça. La nourriture aussi. J'ai des cochons, mais c'est tout. Après, j'ai des moutons, quoi. Et bah, va falloir trouver, va falloir que je me nourrisse avec les cochons, que je fasse des élevages en particulier. En fait, ça t'oblige à prendre des directions que, admettons, en fait, tu ferais un monde Minecraft basique, tu te dirais, bah, j'ai pas de vaches là où je suis, je vais décaler jusqu'à ce que je trouve des vaches et je fais ma base ici, ou alors je déplacerai des vaches plus tard. Là, j'ai pas de vaches. Comment je fais? Ben, je vais devoir me démerder autrement. Je vais devoir trouver une autre source de nourriture. Je vais devoir faire ci, je vais devoir faire ça. Tiens, j'ai un cas extrême, vraiment. Tu as des marchands ambulants qui peuvent te proposer certains échanges qui spawnent de temps en temps. Admettons, j'ai pas de... Comment ça s'appelle j'ai pas le nom. J'ai pas de pommes. Mais si j'ai pas de pommes, alors j'ai deux options. Soit je recommence un monde parce que ça va me gaver, parce que j'ai pas les arbres pour. Soit en gros, je vais devoir attendre qu'un marchand ambulant spawn et, euh, et qu'il me drop l'arbre en question. Et du coup, je rebondis sur la dernière phrase que tu viens de dire. En 1h20, j'en ai fait des choses. Non, quand j'ai commencé ce stream, j'avais 5h30 de jeu. J'avais 5h30 de jeu, j'avais déjà un peu miné. Là, ce que j'ai fait sur ce stream, c'est juste en gros, j'ai continué d'explorer mes cavernes, chercher de la lave pour faire de l'obsidienne, pour aller dans le Nether et me faire une table d'enchantement. Que je vais faire du coup maintenant. Oui, non, non, j'avais déjà joué environ 5h30. À savoir du coup que cette map et cette version, euh, c'est pas la première fois que je fais une map de 100 par 100. J'en ai fait deux trois où on était en serveur avec des potes et on jouait là-dessus. Et franchement, sur un serveur avec des potes, pour peu qu'on ait 10 à jouer régulièrement, c'est trop bien. C'est trop bien parce que du coup on est 10 à avoir besoin de la même chose. Le fer, je pense notamment. Là, tu vois là. Comment ça s'appelle? Le fer. Ici, j'en ai des quantités assez relativement assez élevées pour ma personne. Le diamant, c'est pareil. Imagine si on est genre 10 sur le monde. C'est pas la guerre, mais faut, tu vois, faut négocier, faut parler un peu, tu vois. Il y en a qui vont aller vers de la pêche, il y en a qui vont aller vers du minage, il y en a qui vont aller dans le nether. Et tu vois, tu t'organises avec tout ce groupe de personnes. Non, pétage de câble si t'es pas organisé. Genre, tu peux te dire, oh le mec, ça y est, il a pris tous les saplings, il s'est monté un business, il vend du bois. Pour avoir du bois, tu dois passer par lui automatiquement. Pour, Et ça crée des situations, tu vois, c'est... Moi, je trouve ça trop marrant, personnellement. Et voilà, après sinon, je me fais de la déco, je me fais des petits trucs. Là, ici, j'ai un four avec des réservoirs où je me fais mes trucs. J'avais une pomme de... Ah non, c'est vrai qu'elle a explosé, putain. C'est chiant de monter un serveur pour jouer avec quelques personnes. Vraiment pas du tout. T'as des hébergeurs aujourd'hui, je pense à celui que j'utilise, sans leur faire de pub, Very Games, où en fait, juste en gros, pour une trentaine d'euros, tu peux avoir un très bon serveur. Faire du 100 par 100, je veux dire, hein, sinon après, faut y aller. Et en gros, il te setup tout automatiquement. T'as juste à rentrer tes petits paramètres, tu crées un monde, tu peux directement jouer, tu donnes l'adresse aux gens et tu peux jouer. C'est plus à l'ancienne comme on faisait avant, tu sais, où t'étais là, ouais, comment ça s'appelait ce qu'on utilisait pour faire des serveurs gratuits là? Où en gros, ton PC devenait le serveur, tu l'allumais, putain, ah, je vais chercher parce que ça m'intéresse trop. Euh... Hamachi, putain, bien vu, c'est ça. Où on faisait les vieux serveurs via Hamachi avec nos PC tout claqués là, avec on avait pas, on avait des connexions tout pourries. Ah, putain, c'était une autre époque. Bien vu le Hamachi. Mais pareil, tu vois, là j'ai des moutons. En vrai, trop bien. Un mouton laine égale usine à laine. Tu peux faire des laines de toutes les couleurs. Enfin, de toutes les couleurs, non, parce que j'aurais pas accès à toutes les couleurs. Mais je pourrais avoir accès à certaines couleurs et faire en sorte que les moutons parce que du coup, là j'ai du noir. J'ai un peu de tout, hein. Alors, lui, il a spawné en sens, ça m'emmerde un peu. Pas une hache. Voilà. Voilà, et non, ouais, non, c'est vraiment pas compliqué de faire un serveur aujourd'hui, dans l'état des choses actuelles.
J'en fais même très souvent avec des potes en vrai, des serveurs. Au moins une fois par mois, on se lance un serveur et on fait des trucs un peu. Ça dure quoi? Allez, une semaine, grand maximum 2 semaines, et après on arrête tout. On, on stoppe le serveur et on recommence plus tard. Ça se passe souvent comme ça. Est-ce que je... Ah oui, je peux dormir malgré les zombies, ça c'est cool, je me suis posé la question. Voilà. Euh... Je vais faire une petite pause, je reviens, je vais pisser, parce que je vais me pisser dessus. Je reviens tout de suite.